Chrétiens, chrétiennes de mon entourage, salutations. Je vais faire une petite série de vidéos pour expliquer dans quelle époque nous sommes et ce qui va arriver. Je voudrais vous parler de deux grands sujets importants d'actualité. L'enlèvement de l'Église, qui est ignoré par beaucoup de chrétiens, et l'Apocalypse, car le Seigneur est proche. Le premier retour du Seigneur, qui est l'enlèvement de l'Église. Car le Seigneur va revenir sur la terre en deux phases. Premièrement, il viendra dans les airs enlever son Église, et ensuite, à la fin de l'Apocalypse, il reviendra en gloire où tout œil le verra. Pour commencer, très important avant d'aller plus loin. Apocalypse 22, verset 18. Voyons voir. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est non modifiable. Ce que Dieu a dit est valable hier, aujourd'hui, demain, éternellement. La parole de Dieu ne s'adaptera jamais à la volonté de l'homme, ni à l'évolution, ni à quoi que ce soit. C'est non négociable. La parole de Dieu est immuable car la vérité ne change pas. La vérité qui change, c'est comme un sol qui tout à coup devient liquide et on va tomber. Non, le sol reste toujours, le sol il est toujours solide, il reste pareil. Donc voilà. Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et ça, il faut bien le comprendre. Il est saint. 3 fois saint. Apocalypse 4, verset 7. Les créatures autour du trône disent saint, saint, saint. Dieu n'acceptera jamais le péché dans son royaume. Aucune négociation ni aucun compromis. C'est très important. Avant de débuter l'étude, il faut savoir ça. Parce que le seul chemin qui mène à Dieu est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a versé son sang pour nous laver de nos péchés, pour que nous soyons repentis. Va et ne pêche plus, avait-il dit à l'époque à une femme. Ça veut dire abandonner le péché et faire la volonté du Seigneur. Se repentir, c'est être né de nouveau. Ça aussi, c'est très important. Jean 3, verset 3. À lire. Je ne vais pas lire tous les versets parce que sinon, ça va être très long. Ça veut dire avoir la foi totale dans l'œuvre de la croix. Croire que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés et pour qu'on ait la vie éternelle. Être né de nouveau est expliqué en Corinthiens 5, verset 17. Ça veut dire que maintenant, on est en Jésus-Christ.
et on fait la volonté du Seigneur. On applique toute la parole de Dieu. Et on ne fait plus sa propre volonté. On abandonne le péché et on se sanctifie continuellement. Comme c'est dit dans la Bible, on se revêtit de l'armure de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la vérité, les chaussures de zèle et l'épée à double tranchant, qui est notre arme contre le mal. L'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Être né de nouveau, c'est être baptisé d'eau. Physiquement, on s'immerge dans l'eau. Mais spirituellement, on reçoit l'Esprit Saint. Comme Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et il a reçu l'Esprit Saint. Ensuite, on demande au Seigneur le baptême du Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Ils l'ont reçu. Et un des signes qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit. On se met à parler en langue. Ne vous étonnez pas si, quand vous priez Dieu dans votre chambre, un de ces quatre, vous vous mettez à parler dans une langue, vous sentez pousser et parler dans une langue complètement inconnue. On appelle ça prier. Tu vois, en fait, c'est l'Esprit Saint qui nous fait dire ce qu'on doit dire vraiment. Comment Dieu aime. Là, on parle à Dieu. On appelle ça la glossolalie. C'est un terme technique. Et il y a aussi la xénoglossie, c'est quand on reçoit le don de parler dans des langues étrangères. Par exemple, on va se mettre soudainement à parler en chinois, en anglais, une langue qu'on n'a jamais appris. Ça, on appelle ça parler des langues étrangères des hommes. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. C'est pour ça, ça c'est l'un des signes qu'on a reçu la puissance. On est baptisé de feu. À ne pas oublier donc, Dieu est saint éternellement. C'est pour ça que je voulais mettre ce chapitre en premier et c'est très important. Dieu ne change pas. La parole de Dieu, ce qui est dit éternellement. Ça, c'est un point important. Ensuite, un autre sujet important, le choix. Dieu nous laisse le choix de choisir enfer ou paradis. Il n'ira jamais contre notre choix. Il va se révéler à nous, mais après, c'est à nous de choisir. Si on accepte Jésus-Christ ou si on ne l'accepte pas. Tout dépend de nous, en fait, qu'on regarde. On pourra, le jour du grand trône blanc, je souhaite à personne d'être devant le jugement du grand trône blanc parce que ce jugement, c'est pour la condamnation éternelle. Donc, on pourra accuser personne le jour du jugement du grand trône blanc. Très important le choix. Dieu ne va pas amener de force au paradis quelqu'un s'il n'a pas envie. Donc, le choix. Très important, le choix. On dit souvent que le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le retour du Seigneur va se passer en deux phases. L'enlèvement de l'Église à partir de l'Apocalypse 4. Après cela, l'Église n'est plus mentionnée jusqu'à la fin. Ça veut dire que l'Église est enlevée. Et l'Église est représentée par les 24 vieillards assis sur des trônes autour du trône de Dieu. L'Église sera retirée de la terre avant la grande tribulation. Il y a plusieurs courants de pensée. Il y en a qui pensent que l'Église sera enlevée pendant ou à la fin de la grande tribulation. Mais nous savons que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Les 24 vieillards sont déjà dans le ciel. Et Dieu ne permettra pas que son Église traverse la grande tribulation. Son Église, considérée comme l'épouse, ne va pas traverser la grande tribulation.
Dieu nous le dit, trouver le moyen d'échapper à la colère. Ensuite, la deuxième partie du retour du Seigneur, c'est à la fin de l'Apocalypse où il reviendra sur terre cette fois-ci. Parce que dans l'enlèvement, on nous enlève au ciel et on sera avec Jésus dans le ciel pendant toute la grande tribulation. Ensuite, il y a le retour du Seigneur sur terre en gloire. Il redescend pour régner, parce que c'est à partir de là qu'il va descendre pour régner 1000 ans après. 1000 ans de règne. Mais avant ça, il vient mettre l'ordre pour la grande guerre d'Armageddon, voit Apocalypse 19, verset 11. Voilà, donc le retour se fait en deux phases. Beaucoup croient que tout se passe à la fin. Non, il y a deux phases bien distinctes expliquées. Par exemple, pour l'enlèvement de l'Église, c'est bien expliqué dans 1 Thessaloniciens 4. On va voir ça plus tard. Donc, je vais donner une chronologie rapide des événements. Alors, où en sommes-nous, nous? On est au temps de la grâce, au temps de l'Église qui a débuté à la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à Jérusalem. C'est là la naissance de l'Église. Et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ce sera la fin du temps de l'Église. À l'enlèvement de l'Église, le temps de la grâce sera terminé. Parce que pendant ce temps de grâce, le Seigneur nous offre l'occasion de se repentre. Si on croit en lui, on est sauvé. Et on est né de nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, à l'enlèvement de l'Église commencera la grande tribulation qui durera 7 ans. Pourquoi 7 ans? D'après les études bibliques, voire les 70 semaines de Daniel, la dernière semaine de Daniel. Voilà. Donc, on sait que pendant la grande tribulation, ce sera la période la plus terrible sur la terre. C'est pour ça, je vous mets en garde. Évitez la grande tribulation. Il vaut mieux faire partie de ceux qui sont enlevés, de l'Église enlevée, que de traverser la grande tribulation qui pour moi est une folie, d'après ce que j'ai étudié. Parce que les gens disent que pendant la grande tribulation, ils vont pouvoir résister, ils vont rester en Jésus-Christ. Oui, il y aura beaucoup de sauvés, mais ce sera dur. Donc, dès que l'Église est enlevée, va apparaître l'Antichrist et le faux prophète, parce qu'ils vont régner pendant cette période-là. Il y aura une période où ce sera la grande séduction, où il va arriver en sauveur. Tu vois, il va conclure des accords de paix avec Israël et le monde. Il va arriver comme le cavalier blanc de l'Apocalypse. Le premier cavalier blanc, c'est lui. Il arrive avec une couronne, un arc sans flèche, pas pour faire la guerre. Il vient séduire. Et dans la seconde moitié de la grande tribulation, il va s'asseoir sur le trône dans le temple à Jérusalem et se proclamer Dieu. Et c'est là que les Israélites vont voir la supercherie. Ils vont se dire, c'est un imposteur. Et là, ce sera vraiment la grande tribulation. Il y aura l'oppression des chrétiens au maximum, décapitation, tuer. Et il y aura aussi le marquage du signe de la bête. Ça, on verra aussi plus tard. C'est dans les 3 ans et demi de la fin que les gens vont être marqués du signe de la bête. On expliquera ça. Alors, qu'est-ce qui empêche l'Antéchrist tout de suite de se révéler? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne paraît pas tout de suite? C'est l'Église de Dieu sur la terre. Il est écrit que, mais il faut celui qui le retient est disparu, ensuite apparaîtra.
l'impie. Tant que l'Église sera sur la terre, l'Antéchrist ne peut pas paraître. Il ne peut pas paraître. Quand l'Église sera enlevée, l'Antéchrist paraîtra. Ça aussi, c'est un point important. Au bout des 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va revenir à la vue de tous en gloire, en roi des rois, avec toute l'Église qui est l'armée céleste. Et il va venir reprendre possession de toute la planète. Et après, il y aura les 1000 ans de règne. Voilà un aperçu rapide de la chronologie. Ensuite, l'enlèvement. Nous y voilà. Beaucoup de personnes ne croient pas en l'enlèvement. Pour eux, il n'y a pas d'enlèvement. Pourquoi c'est réel? Dieu va enlever, c'est ça ce que ça veut dire, les vrais croyants nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Ce n'est pas les croyants d'apparence qui disent « je suis chrétien » mais à côté ne font pas la volonté de Dieu. Les vrais, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Il va les enlever de la terre avant la grande tribulation, parce que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Elle sera au ciel. Pendant l'époque de la colère de Dieu qui durera 7 ans. Tous ceux qui se seront préparés, on dit dans la Bible, laver leurs robes et sanctifiés partiront. À propos de la sanctification, quand on est né de nouveau et qu'on fait la volonté de Dieu, ça veut dire pas qu'on devient d'un coup parfait. Non, on sera parfait dans le royaume de Dieu, mais Dieu nous appelle à se battre pour rester saint, garder sa sanctification, se battre tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours. Donc, comment ça va se passer? Des millions de personnes vont disparaître en un clin d'œil. Certains vont me dire, c'est fantastique, c'est pas possible. C'est vrai, ça peut paraître à premier abord impossible. Mais la Bible nous l'enseigne dans 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18, à lire. Ça parle de l'enlèvement de l'Église. Et c'est l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur. C'est ça notre glorieuse espérance. La glorieuse espérance, c'est ça. Quand on parle de l'espérance du chrétien, l'espérance du chrétien, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre espérance bénie. On attend le retour du Seigneur tous les jours. Aussi, les chapitres qui traitent de l'enlèvement, les versets bibliques qui traitent de l'enlèvement, il y a Corinthiens 15, de 50 à 54, même jusqu'à 58, qui nous voit qu'on sera transformé dans des corps de gloire. En fait, quand on sera enlevé, on va être immédiatement transformé dans des corps de gloire et nous allons monter là-haut. Parce que il faut que ce qui est corruptible revêtit l'incorruptibilité. C'est écrit de la parole. Parce qu'on ne va pas au ciel dans nos corps, là, c'est impossible. Il faut un corps de gloire pour se tenir debout devant Dieu. On aura un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Magnifique. Pour ceux qui ne croient pas en l'enlèvement a eu des prémices. Il y a déjà eu des enlevés au ciel dans la Bible. Élie et Énoch, les deux prophètes. Enoch, Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, car Dieu l'avait pris. Il n'est pas passé par la mort, il est parti directement au ciel. Élie, 2 Rois 2, verset 11.
Un char et 2 chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. L'autre, c'est Élisée, le disciple d'Élie. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est pour nous montrer que l'enlèvement est possible, que ça a déjà eu lieu. Beaucoup, une petite parenthèse, pensent que, que ce sont les 2 prophètes de la fin des temps, car à la fin des temps, il y a 2 prophètes qui vont venir prêcher l'évangile pendant la grande tribulation. Ils disent qu'ils reviendront sur la terre pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu les a enlevés dans le ciel, parce qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une fois, ensuite vient le jugement. Eux, ils ne sont pas morts. Ils sont montés au ciel. Car ces 2 prophètes, à la fin, vont être tués par l'Antéchrist. Une fois qu'ils auront accompli leur mission. Mais ils vont ressusciter à la vue du monde et monter dans le ciel devant tous. Dieu nous montre sa gloire. Donc, sur ce sujet, c'est possible, mais rien n'est vraiment clair là-dessus. C'est pas écrit dans la Bible que c'est Élie et Enoch. C'est pas clair. Par contre, Dieu ne fait rien par hasard. Psaume 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. Dieu n'est-il pas puissant? Pour ceux qui disent que l'enlèvement, c'est extraordinaire, c'est impossible. Dieu serait-il incapable de faire disparaître des millions de personnes qui sont sur la Terre? La Terre qui est dans le système solaire, qui est dans la galaxie. Des gens, on ne voit même plus les millions de personnes, ça devient un petit grain de sable. La galaxie qui se trouve parmi des milliards de galaxies, qui se trouve dans l'espace infini, et au-dessus de tout ça, on a l'éternité, siège de Dieu. Dieu, pour voir la terre, doit zoomer terriblement. Et enlever dans son ciel ces petites créatures sur cette petite planète est un jeu d'enfant qu'on regarde bien, qu'on a compris ce que je viens de vous expliquer en comparaison, l'éternité à côté de tout ça, zoomer sur la petite planète des petites personnes. Dieu est tout puissant. Quand Dieu dit il est tout puissant dans le sens littéral et total du terme. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. N'oublions pas que Dieu, beaucoup de personnes, des fois, ne comprennent pas comment Dieu agit. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu agit à sa façon, pas à la façon des hommes. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas du tout, des fois, comment Dieu agit. Même pourquoi il n'a pas fait comme si, pourquoi il n'a pas intervenu comme ça. Non, il a une façon bien à lui. Et n'oublions pas qu'il a tous les paramètres dans ses mains. Nous, à côté, on ne sait rien. L'enlèvement va causer un grand chaos sur la terre. Imaginez, beaucoup de pasteurs prennent cet exemple. 2 pilotes chrétiens qui sont enlevés d'un coup. Où va aller l'avion? Ah oui, ça va créer des accidents. Les gens au volant disparaissent, ça va créer des accidents. Mais ça va arriver. Tout ce qui est écrit dans la Bible va arriver. Je vais vous expliquer après, dans une autre vidéo, pourquoi la Bible est vraie. En tout cas, ce sera terrible. Le jour de l'enlèvement, ce sera terrible.
Là, les gens, pour l'instant, ils ne s'imaginent pas, mais quand tous ces millions de personnes vont disparaître d'un coup et ça va créer tout ce chaos, ça va être le choc. Parce que certaines personnes vont voir des personnes disparaître devant eux, avec eux, là. Donc, on va parler pour cette première vidéo aussi de la grande tribulation. On va faire un résumé court car il y a beaucoup à dire. J'essaie de compresser un maximum. Qu'est-ce que la grande tribulation? C'est l'époque de la colère de Dieu, du jugement de ce monde, du jugement final. Le monde de l'homme va s'écrouler pour laisser place au règne de Jésus-Christ. Ça va commencer par l'arrivée de l'Antichrist et de son faux prophète qui est l'Antichrist. L'Antichrist sera le chef de ce gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est déjà mis en place. L'Europe, les Nations Unies, tout est déjà prêt. La religion mondiale aussi est déjà prête. Le pape qui réunit toutes les religions sous une seule bannière. Tout est prêt. Il va signer, l'Antichrist, quand il va arriver, des accords de paix avec Israël et le monde. Mais ce sera une fausse paix, ce sera une période de fausse paix. Car il est écrit, quand ils diront paix et sûreté, une ruine totale va tomber sur eux. À la moitié de la grande tribulation, il va s'asseoir, comme je vous l'ai dit, dans le temple de Jérusalem et se proclamer Dieu. Et le peuple élu d'Israël va se réveiller. Ce sera l'oppression des saints, des chrétiens. Sous la grande tribulation, il y aura des fléaux, destruction, l'époque la plus terrible que le monde aura jamais connue. Un exemple, à un moment donné, l'abîme infernal sera ouvert et des démons surgiront et se répandront sur toute la surface de la terre pour opprimer les hommes qui ne sont pas en Jésus-Christ. Apocalypse 9, verset 3, que je vous invite à lire. Oui, en fait, l'enfer sera ouvert sur cette planète. Et c'est un fait réel. Comme je vous le redis, ce sera une époque terrible. Et comme je le dis, il vaut mieux être au ciel, enlevé, que de traverser la grande tribulation. Ceux qui disent, non, moi je préfère traverser la grande tribulation, je dirais c'est de la folie. Beaucoup seront sauvés pendant la grande tribulation, mais ce sera au prix du sang. Parmi ces sauvés, il y aura des nations du monde entier, écrit dans l'Apocalypse. Il y aura les 144 000 Israélites. Les 144 000, ce sont des Israélites, des 12 tribus d'Israël qui sont sauvés. Il y aura des peuples du monde entier, il y aura les convertis, il y aura les martyrs, il y aura des sauvés. Et tous ces sauvés vont prendre part, on appelle ça la première résurrection. Ce sera tous les sauvés qui iront au royaume de Dieu. Le signe de la bête. Dans la moitié de la grande tribulation environ, l'Antichrist va imposer à tout le monde une marque sans lequel personne ne pourra acheter ni vendre. Apocalypse 13, de 16 à 27. Qu'est-ce que ce signe? Ce signe, en tout cas, est technologique. C'est une technologie numérique d'identification. Ça peut être une puce ou un code barre
scanner un code d'identification, etc. D'abord, l'Apocalypse, c'est pour notre époque, ce n'est pas pour les anciennes époques. On peut deviner que ce sera des puces électroniques, quelque chose de numérique, d'électronique. Pour beaucoup, ce sera qu'un objet matériel sous la peau. Mais voilà, on y est, et c'est là le plus important. Mais spirituellement, ça veut dire que vous acceptez le règne de l'Antéchrist. Dans cette époque, beaucoup vont accepter sous pression ce signe, car ils pourront plus ni acheter ni vendre. Ça veut dire que vous allez mourir de faim. Vous allez être mis à part de leur système, complètement jeté. Et beaucoup, pour maintenir le niveau de vie, vont accepter. C'est pour ça que cette époque est terrible. Par contre, voilà ce qui est important. À propos du signe de la bête, Apocalypse 14, verset 9. Ceux qui se feront marquer iront dans l'enfer éternel. Ce sera fini. Plus de rédemption. 1 Jean 3, verset 8. Car celui qui fait la volonté de Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, fait la volonté du diable. Vous aurez choisi. Dans Apocalypse 14, verset 9, il est clairement dit que celui qui acceptera ce signe, c'est fini. Donc voilà. On va voir après cela, après on passe au règne de Jésus-Christ. Pour cela, on fera une autre vidéo. Déjà, voilà. Donc, celui qui mettra ce signe, s'en sera fini. Donc, voilà pour la première vidéo. Et je vous dis à plus tard pour la seconde vidéo.